Bienvenue aujourd'hui pour cette vidéo de présentation d'une mesure régénérative qui est le compostage de surface. On va détruire un engrais vert qu'on a laissé tout l'hiver pour le semis d'une culture de printemps, en l'occurrence sur cette parcelle du tournesol. Donc le but est de broyer, fraiser avec des micro-organismes pour laisser décomposer entre 10 et 15 jours selon la masse de verte à décomposer. Et puis après pouvoir repasser une deuxième fois la fraise en vue d'un semis de tournesol. Donc ici déjà la première chose que je peux démontrer c'est le tassement du sol, parce que suite à la céréale l'année passée j'ai semé un engrais vert malgré le sec, peut-être un peu tard, c'est pour ça qu'il n'est pas très développé. Mais cet engrais vert là il est resté vert tout l'hiver, et puis au mois d'octobre j'ai pu passer une machine qui fissure le sol, qui soulève juste un petit peu le sol, sans tout le foisonner, sans détruire l'engrais vert, pour que les racines pendant l'hiver puissent prendre leur place et puis aider à décompacter le sol, pour arriver avec un sol pas trop tassé au printemps pour ce tournesol, sans retourner le sol avec une charrue ou un décompacteur. Donc on peut faire un test après avec la pointe et puis on verra comment est le sol. Alors là on a un appareil pour mesurer la force de pénétration dans le sol, la résistance. Ici on a quand même un sol relativement humide, donc il faut prendre aussi ça en considération. Et puis là on a un manomètre qui donne l'intensité, la force qu'il faut pour descendre, enfoncer le pieu, quoi. Là on voit que ça descend bien, sans arrêt, sans zone dure. C'est bon signe. Voilà, il y a un caillou. C'est sûr que les cailloux ça va pas. Voilà, on voit une petite zone dure, c'est plus profond, mais ça descend quand même. Voilà la première couche, très tendre, facile. Et là on arrive vers les 30 cm où ça va un peu plus dur, mais ça passe très bien. Jusqu'au fond, un caillou nouveau. Alors là on voit une belle structure par les racines tout l'hiver qui tient ce sol. On a bien sûr du monde, vers de terre, bonjour. Il y en a un gros là aussi, magnifique. D'où l'importance de vraiment avoir des plantes vivantes pendant l'hiver, ça fait toute la différence à mon avis. On voit aussi plein de minuscules racines qui colonisent le sol. On a une bonne humidité. On voit que le sol a bien gardé l'eau. Et puis le but maintenant c'est de venir avec la fraise couper la surface sans faire de lissage. Ça on va vérifier. Mais vu comment la fraise est construite, c'est pas un problème. Ici des résidus des cultures précédentes. Super odeur aussi, pas de souci. Là on voit que la fissuration elle a fait comme une grosse fissure là où on voit qu'il y a plein de racines qui se sont enfilées. C'est un peu brillant comme ça. Mais il y a encore du travail de décompaction, on voit encore qu'il y a des mottes fermées. Ça c'est certain, on voit là. Ça c'est encore du travail à faire. Petit à petit. En agriculture régénérative, on utilise aussi les micro-organismes efficaces, les EM, pour en l'occurrence ici faire du compostage de surface. Ça veut dire qu'on va broyer la matière verte là de l'engrais vert, et puis là ça va dégager pas mal de sucre. Alors plus il y a de matière à décomposer, plus on va ajouter des micro-organismes. Alors ces micro-organismes ils servent en fait à démarrer une fermentation rapidement pour remobiliser les éléments nutritifs qui sont compris dans cette plante pour la culture suivante. Alors peut-être que si on ne met pas de EM, ça mettra peut-être plus de temps, en passant par différents cycles trophiques du sol, pour arriver finalement à être transformé en humus ou en nutriments pour la culture suivante. Donc c'est pour ça qu'on utilise ces EM, c'est une base de mélasse avec des EM qu'on met dedans et puis qu'on laisse fermenter. C'est un pH acide, c'est fabriqué de manière anaérobie.
Donc c'est des bactéries facultatives, aérobies et anaérobies, avec des levures qui vont agir sur la digestion de ces sucres. Et puis on laisse une quinzaine de jours, 10-15 jours reposer. Pour aussi, il y a un peu de repousse qui vont venir, donc ça fait office aussi de fausse semis. Et puis le temps d'attaquer la digestion de ce sucre. Alors ici, premier passage de fraises, on voit qu'il n'y a pas de lissage. C'est très bien, on peut voir l'efficacité de la fraise. On voit pas de lissage. Très belle structure, ça joue. L'humidité est parfaite. De toute façon, on passe une deuxième fois pour que les irrégularités du terrain soient nivelées. Parce que s'il y a une petite cuvette, l'herbe n'est pas coupée. Puis en plus, on a des mottes comme ça où quand ça sèche bien, on a de la peine à s'en reprendre. C'est quand même assez dur après avec les racines dedans. On est dans un terrain à 25% d'argile. Donc laissez sécher un tout petit peu. Passer un deuxième passage avec le rouleau devant, ça va être tip top. Alors on est le 19 avril, on va semer le tournesol fin de semaine, d'ici 2 jours. Là c'était pour montrer l'effet du compostage de surface. On a déjà fait un passage il y a 10 jours avec la fraise là justement. On voit que la matière organique c'est bien fusé. Par contre on voit aussi que la surface est bien grumeleuse, mais au fond ça reste un peu tassé. Ça a tendance à rester humide. Et ça, repasser la fraise là-dedans, ça m'embête. En plus, j'ai pas envie que ça fasse du lissage. Et puis ça va sortir des mottes un peu comme ça qui sèchent après, qui viennent dures comme du caillou. Alors, en alternative, c'était de passer une machine à dents. Là, en l'occurrence, c'est la Dynadrive. Pour sortir un peu ces mottes, là, sans lisser le fond. On va laisser sécher un peu, passer la graisse rotative et semer le tournesol. On voit qu'on a quand même fait un très bon travail de désherbage avec la fraise, où tout a été bien détruit, toute la surface a été coupée. Et puis les pluies qu'il a fait entre deux a permis de fermenter un peu cet engrais vert. S'il y avait eu un engrais vert beaucoup plus conséquent, on aurait laissé plus longtemps fermenter. Mais là il n'y avait pas beaucoup, donc 10 jours ça va, sinon il faudrait au minimum 15. Sinon l'acidité de la fermentation poserait des problèmes au semis du tournesol. Alors là c'est un exemple de préparation de compostage de surface pour le maïs. Donc ici c'est un précédent céréales, j'ai pu semer un couvert hivernant avec seigle, vesse, un petit peu d'avoine aussi dedans. Et puis là je l'ai fraisé hier soir. Et il y avait beaucoup de matière, j'ai en plus mis épindu fumier sur l'engrais vert avant de broyer. Et puis maintenant on va laisser une dizaine de jours, ça tombe bien parce qu'ils annoncent une bonne semaine, un peu mitigée, pluie, soleil. Et là on voit qu'il y a une bonne quantité de matière à décomposer, bien mélangée, bien scalpée. Ce sera intéressant de voir à quelle vitesse ça se décompose tout ça, avec un peu de terre. Et puis là, vu qu'il y a beaucoup de matière à décomposer, j'ai mis 100 litres hectare de DM. Et puis ensuite on fera comme avec le tournesol, je suppose avec la Dynadrive, perce rotative et semi de tournesol.